Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et les enfants d'Israël posséderont leur possession. Les enfants d'Israël posséderont leur possession. J'ai envie de te dire, possède ta possession. Possède ta possession. C'est comme, j'ai l'impression qu'il y a comme une répétition. Hein? Comment tu peux posséder quelque chose qui t'appartient? Possède ta possession. Ça sonne bizarre. Possède ta possession. Oui. J'ai tout simplement compris que il y a des chrétiens qui vivent. Il y a des gens qui vivent et qui meurent sans avoir possédé leur possession, sans avoir entré en possession, je vais dire, de 99% de leur héritage sur terre, des choses que Dieu avait préparées pour eux. C'est vrai. C'est vrai. Si vous regardez les cimetières aujourd'hui, le cimetière c'est l'un des endroits les plus riches au monde. Parce que dans les cimetières, vous allez voir des gens qui ont commencé à écrire les livres mais qui n'ont jamais fini. Vous allez voir des projets des projets grandioses qui ont été enterrés, qui n'ont jamais vu le jour. Est-ce que vous comprenez? Des grands projets qui n'ont jamais vu le jour. Donc, je disais que croire, c'est un verbe d'action. C'est un verbe d'action. Alors, quand tu demandes quelque chose à Dieu, crois que ce que tu as demandé, alors tu as reçu, tu verras la chose accomplie. Je reviens sur l'exemple précédent. J'ai mal au pied. Je ne parviens pas à mettre ce pied au sol. D'accord? Je prie. Seigneur, guéris-moi de ma jambe droite que je ne parviens pas à mettre au sol. Alors, si tu dis guéris-moi et tu restes tranquille, guéris-moi et tu continues à sauter comme ça. Hein? Spirituellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Essayez de me faire comprendre. Tu ne t'es pas comporté comme quelqu'un qui a reçu la guérison. D'accord? Tu ne t'es pas comporté comme quelqu'un qui a reçu. Parce que celui qui se comporte comme quelqu'un qui a reçu la guérison, c'est quoi? Si je ne parvenais pas à mettre mon pied au sol, je mets mon pied au sol, je commence à marcher. Est-ce que vous comprenez? Et justement, c'est à partir de ce moment, c'est justement à partir de ce moment, parce que vous êtes comporté ainsi, que vous activez la puissance de Dieu dans vos vies. Est-ce que je me fais comprendre? Prie et reste assis 1000 ans, tu vas rester assis. Il n'y aura rien. Parce que tu n'as pas cru que ce que tu as demandé, tu as reçu. Je me fais comprendre? Tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru. Mais regardez, lorsqu'on apportait à Jésus un paralytique, lorsqu'on apportait à Jésus un paralytique, depuis la naissance, un homme qui était paralysé, dans Marc chapitre 2, vous lisez du verset 1 au verset 12. La Bible dit Jésus annonçait la parole de Dieu dans une maison, et puis il y avait la foule, ainsi de suite, et puis on le ramenait paralytique. Jésus dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Il reçoit un ordre, lève-toi. S'il restait couché, quelqu'un qui était paralysé depuis la naissance, s'il restait couché, il n'aurait jamais été guéri. La Bible dit, il a obéi. Il s'est comporté comme quelqu'un qui n'était pas paralysé. Il s'est levé. Il a fait quoi? Il a essayé les gestes qu'il ne parvenait pas à faire. Il a commencé, donc, plus il essaie de se lever, ça se montre que la puissance de Dieu a été activée dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Très important. Regardez cet homme qui demandait de l'aumône. Chaque fois, il était assis devant le temple. Mais ce jour, le Seigneur a permis que Pierre n'ait pas d'aumône pour lui donner. Alors, quand il lui demanda de l'aumône, il lui dit, je n'ai ni or
ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Si tu es paralytique, lève-toi. Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tiens la main et il s'est levé. Amen. Donc, bien-aimé, quand tu demandes quelque chose, crois que ce que tu as demandé, tu as reçu et tu verras la chose s'accomplir. Alors, le deuxième type de foi, c'est la foi du cœur. Cette foi est fondée sur la parole de Dieu. Cette foi est fondée sur la parole de Dieu. C'est ce que je vous explique depuis. Elle est basée en la parole de Dieu. Cette foi ne tient pas compte des circonstances. Cette foi n'a pas besoin de voir une preuve tangible. Elle n'a pas besoin de toucher. Elle n'a pas besoin de ressentir pour croire. Non. Elle se tient uniquement sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit ceci, alors je crois. C'est ça la vraie foi. La foi qui vient du cœur. Amen. Alors, bien aimé, on va s'arrêter comme ça pour ce jour. On va continuer prochainement. Le temps de pouvoir digérer tout ça. Parfait. Donc, j'aimerais que tu commences à partir d'aujourd'hui à exercer ta foi. Est-ce que tu as exercé ta foi? Si tu ne le faisais pas, alors je voudrais vivement t'encourager. Je dis bien, je voudrais vivement t'encourager à partir d'aujourd'hui à commencer à exercer ta foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'ai une dernière annonce. Tu as coupé?